Le stress, c'est une réaction de ton cerveau face aux menaces de ton environnement. Les hormones sécrétées par le stress mobilisent ton corps afin d'avoir assez d'énergie pour faire face à ces menaces. Oh mon Dieu, il y a de la fumée! Relax, y a pas le feu! Oui, clairement, il y a le feu! On va crever! Relax, j'ai dit, je suis en train de nous cuisiner le meilleur spag de notre vie. Sont où les bijoux à grand-maman? Idéalement, on souhaite une réponse ajustée à la menace. Dans les deux cas, ici, on avait peu de chances de survie. Les 4 ingrédients du stress correspondent à l'acronyme CINE. En effet, le stress se présente dans les situations où on a un faible contrôle, quand on vit des imprévus, quand on vit aussi de la nouveauté, ou encore quand on fait face à des menaces sur notre ego. Fait que la vie, dans le fond, ben oui, la vie est faite d'une multitude d'événements stressants, comme un examen par exemple. Fait que le stress, c'est vraiment pas de mauvaise chose en soi. Par contre, le stress aigu ou chronique peut avoir des répercussions néfastes sur la santé, comme des épuisements professionnels, puis dire ben trop souvent « Je t'aboute là, parlez-moi plus! » On peut alors se poser la question « Est-ce que mon stress me motive ou me paralyse? » Parce que le stress peut aussi mener à de l'anxiété. Ah, douce anxiété, que je t'aime quand tu me fais penser que je suis en train de mourir d'un cancer, des testicules. L'anxiété, contrairement au stress, se présente quand on anticipe une menace qui n'est pas réelle ou qui a très peu de chances de se produire, comme avoir peur de se faire attaquer par un ours au IGA. Quand on parle d'anxiété, on entend beaucoup parler d'anxiété de performance, qui est un sentiment de grand malaise face à l'échec. L'idée d'échouer me hante. Fut un temps, quand je devais performer, j'avais chaud, je suais, j'avais envie de vomir. Les symptômes d'un lendemain de veille, sans le fun de la veille. Parfois, les symptômes physiques embarquent. Palpitations cardiaques, sueur, tremblements, tension musculaire, incapacité de prendre une décision. Coudonc, c'est-tu un arrêt cardiaque? Non. Ça, c'est une crise de panique. Faut savoir que peu importe ce qu'on fait, la crise de panique va passer. On peut s'apaiser avec quelques petits trucs. 1. Se mettre dans une position confortable et retrouver une respiration normale. 2. Se recentrer dans le moment présent avec nos 5 sens en identifiant 5 choses qu'on peut voir, 4 choses qu'on peut entendre, 3 choses qu'on peut ressentir par le toucher, 2 choses qu'on peut sentir et 1 chose qu'on peut goûter. La vague de trop-plein, elle finit par passer. D'ailleurs, bonne nouvelle! L'anxiété est traitable! Ben oui, l'anxiété, ça se gère. À court terme, on essaie d'apaiser les symptômes de l'anxiété. Sur le moyen-long terme, on essaie de prévenir les crises. Personnellement, avant de traiter mon anxiété, je voyais mes difficultés et mes tâches comme un tout insurmontable. Mon anxiété est devenue complètement paralysante et m'a même amenée à vivre des épisodes dépressifs. Ouais, j'ai été obligée de cesser toutes mes activités. Comme pour ma santé mentale, j'ai demandé et j'ai reçu de l'aide. J'ai changé certaines habitudes et j'ai commencé à prendre la médication. Et tout ça, ça a changé ma vie pour le mieux.